Non, 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 pour ces 5 hectares-là. Pour ces 5 hectares. Pour d'accord. séparer complètement les vins rouges des vins blancs. C'est un projet. Alors, c'est encore dans les cartons, mais on y réfléchit. Dans l'ancien cuvier, on a potentiellement la place pour construire un cuvier de blanc, adapté à la superficie en cépagement, puisque là, on a apporté des sauvignons gris. D'accord. Toujours pareil, pour amener un peu plus de complexité et garder ce côté un peu gras dans le vin. Ouais. Et puis après, l'autre projet, c'est un jour de faire un premier vin blanc, peut-être. Un Cantonac White. Ah. On a des exclusivités. Hein. Vous avez la chance d'écouter ce podcast. Faut y aller, faut aller jusqu'au bout pour avoir ce genre d'informations. Donc c'est très plaisant. On a beaucoup de succès avec Alto. Et ça se comprend. C'est hyper. Voilà, c'est hyper très agréable, frais, c'est très frais, une belle fraîcheur, une belle acidité. On parlait tout à l'heure des terroirs, justement, qui nous permettent d'avoir une maturité lente et de garder toujours cette légère fraîcheur, acidité. Et pour les vins blancs, ça marche très très bien. Ouais, ça fait des choses très précises, très agréables et en Exactement. même temps gourmandes. Elles ne sont pas Oui. uniquement sur le côté minéral et frais. Il y a aussi un petit peu de matière. Il y a un côté suave aussi qui fait que c'est une belle buvabilité, facilité de consommation. C'est vraiment une belle signature. Oui, j'aimerais terminer un petit peu ce podcast. Toi, bien sûr que tu es à la tête de ce domaine-là. Tu as aussi d'autres activités. Est-ce que c'est aussi ça qui fait que tu as toujours un petit peu des nouveaux projets, qui fait que tu es toujours aussi excité à cette idée de continuer aussi à Cantenac-Brown? Écoutez, moi, j'ai envie de rester à Cantonac-Brown. Oui, j'ai encore quelques années. Et puis, les projets, ça vient naturellement, en fait. Faire un premier grand vin blanc maintenant que les vignes sont à maturité, ça me semblait naturel. Mais on n'a jamais mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on était ceinture blanche en vin blanc, donc on a appris à faire du vin blanc. Aujourd'hui, il nous semble qu'on a une belle signature dans Alto. On va se donner les moyens en construisant un chai un jour, un cuvier chai pour le vin blanc. Il est logique qu'on aille tirer le meilleur du meilleur. Et voilà, donc on fera. Ça me semble logique d'avoir un nouveau projet et de créer un grand vin blanc un peu plus qualitatif encore.